Shalom bien-aimés, que le nom de notre Seigneur soit encore glorifié. Nous bénissons notre Elohim pour cette occasion merveilleuse qui nous accorde encore de pouvoir rendre témoignage à la vérité, apporter sa parole au cœur de son peuple. Je bénis le Seigneur pour cette autre occasion. Je suis le frère Ben. Pour ceux qui prendront la vidéo la première fois, qui ne connaissent pas, là je viens faire un développement assez important pour tous les chrétiens. Surtout, quand on dit chrétien ici, comprenez ceux qui aspirent à une vie de disciple. Ce n'est pas chrétien pour phénomène de mode. Comme aujourd'hui dit je suis chrétien, non, ce n'est pas pour cela. Quand nous parlons de chrétien, nous voulons parler en fonction de l'esprit dans lequel ce nom est apparu pour la première fois. Dans le livre des Actes, la Bible dit que c'est dans la ville d'Antioche, Actes chapitre 11, que les disciples du Mashiach, de Yeshua, Jésus, ont pour la première fois été appelés chrétiens. Ce sont les gens qui n'étaient pas les disciples de Yeshua, qui ont vu ces disciples marcher et vivre. Et donc, après le départ du Seigneur, ils ont vu ces disciples et ils ont vu en eux la vie de celui qui venait de partir de la terre. Et c'est pourquoi ils ont pu dire ceux-là, ce sont des chrétiens. Parce que leur mode de vie, leur façon d'être rappelle celui qui est passé là, le Mashiach, dont le témoignage était quand même tout frais. Ce fut là pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc chrétien, c'est la composition facile du mot, ou chrétien, par rapport à ceux qui aspirent à plaire au Seigneur, ceux qui aspirent à la vie de disciple. Et donc, ce message est très important. Le thème, c'est la vie du disciple de Yeshua n'est pas influencée par les temps, les lois et les circonstances du monde physique et du monde des ténèbres. Elle dépend entièrement du Mashiach. Notre vie n'est pas influencée par les temps, les lois, les circonstances de ce monde physique et aussi du monde des ténèbres. C'est très important. Ce message est vraiment important et nous allons par la grâce de Dieu le développer progressivement de telle sorte qu'il serve aux frères, aux sœurs en Christ en toutes choses. Parce que quand on ne connaît pas son identité, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas notre Seigneur, malheureusement, on est influencé par beaucoup de vilaines choses. Aujourd'hui, l'apostasie, c'est-à-dire la fausse parole de Dieu, les faux messages, les faux enseignements, se cachent derrière cette ignorance-là de l'Église pour périr. Et donc, celui qui ne sait pas ce que la Bible dit à son sujet, c'est là qu'il se laisse influencer par beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, beaucoup de fausses prédications qui sont données pour faire peur, en fait, aux âmes. La plupart de ces messages sont donnés pour faire peur aux âmes, les tenir captives et faire en sorte que ces âmes-là n'aient pas de quiétude, faire en sorte que ces âmes-là soient toujours dépendantes de celui qui prêche le message en question. Alors que Christ nous a libérés, il nous a affranchis de la puissance de ce monde. Quand on ne connaît pas sa parole, malheureusement, l'un des gros risques, c'est de tomber dans les pièges de ces apostates, ces faux bergers, disciples de Satan, ouvriers du diable, pour perdre et égarer la multitude. Frères, nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne, parce que le Seigneur insiste pour que cet enseignement soit donné, afin d'aider une multitude, autant de frères possible. Et je bénis Dieu pour sa parole parce que je sais qu'elle tombera dans le cœur de tous ceux qui lui appartiennent et qui en ont besoin. La vie du disciple. Regardez par exemple, nous sommes à une période chaude du temps, chaude en fonction des mouvements de ce qu'on vit autour de nous.
nous sommes aujourd'hui le 24 décembre 2024 et on est dans la période où les gens disent que nous sommes en fin d'année et beaucoup de choses sont dites, beaucoup de dispositions doivent être prises parce que on va passer à une nouvelle année. Et donc, certains ont peur, effectivement, parce que quand cette période est là, il y a la mort qui sévit davantage, parce qu'elle sévit avant. Les morts subites sévissent avant. Il y a des gens qui meurent au cours de l'année. On est tous appelés à mourir, mais c'est de la mort subite, la mort désirée, la mort mal programmée, là, que les gens ont peur en général. Et donc, c'est une période, effectivement, où il y a problème, depuis la nuit des temps. Parce que, à cette époque, en tout cas, les gens ont beaucoup de problèmes. Ceux qui font des recherches verront qu'en remontant l'histoire, ils découvriront que depuis toujours, ça a été une période où des puissances des ténèbres sont fortement adorées. Avant même la venue de Christ, dans les traditions des différentes nations, à cette époque, des dieux, des divinités, qui n'ont pas de dieu et divinité, ce n'est pas des statuettes, c'est des esprits qui sont derrière. La statuette, c'est pour le peuple, c'est pour les ignorants. Tandis que le démon derrière, c'est pour celui qui est disciple même du diable. Les sorciers, les mystiques, ils côtoient directement ces démons-là. Mais c'est le peuple-là qui... C'est pour eux les formes physiques et tout ça, pour les distraire, leur faire peur. Mais les disciples eux-mêmes causent, travaillent pour ces démons-là. Et donc, effectivement, c'est une période difficile. Et depuis toujours, ça a été comme ça. Donc, elle fait peur. Et pour nous qui sommes chrétiens, la plupart ne sont personnes, en général, nés chrétiens. Depuis l'entrée en scène du péché, d'une manière ou d'une autre, de quelques civilisations que nous venions, on a presque tous hérité de ces familles-là, de ces pratiques que nos ancêtres ont fait. Voilà, parce que qu'il y a eu la cassure après... Quand Dieu a châtié le temps de Nimrod et qu'il y a eu la confusion des langues, on a vu que les peuples se sont dispersés, et donc poursuivant ces mêmes adorations, ces mêmes cultes-là. Et donc, on voit que les pratiques occultes ont été perpétuées. Donc, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous est influencé par ces choses-là, est venu de familles influencées. Nous avons été, voilà. Pour ceux qui sont nés en Christ véritablement, là on dirait, on a été, j'ai été influencé par ces choses jusqu'à ce que je connaisse Christ. Parce qu'il est la limite de ces choses, c'est une nouvelle histoire avec lui. Et donc, d'une manière ou d'autre, comme on dit, nous savons tous que c'est une période où il y a beaucoup de problèmes. Et donc, ça fait peur. Donc, chacun de nous sait tout ce qui s'est passé là. Et le monde, pour ceux qui n'ont pas Christ, continue de subir ces influences-là. Il y a des gens, effectivement, ceux qui sont adorateurs du monde occulte, qui savent ce qui se fait là, prennent tous ces temps-là, en tout cas depuis pratiquement même le mois d'octobre où commencent les histoires d'Halloween, de Toussaint et consorts, ces adorateurs du diable savent ce qu'ils font. Ils savent quelle incantation ils font. Vous savez, celui qui adore le diable, celui qui vit de cette relation qu'il a avec les démons de l'occultisme. Et c'est ce qu'il en dit, c'est ce qu'il fait. Donc, ils vont faire des incantations pour qu'il y ait davantage d'accidents, des incantations pour qu'il y ait davantage de problèmes. Vous savez, le mystique, le sorcier, et son bonheur, il a du bonheur quand les gens souffrent autour de lui. C'est comme ça. Mais quand autour de lui, les gens sont heureux, lui, il est malheureux. Voilà, ceux qui servent le diable leur arrache le cœur. Et donc, vous allez comprendre qu'ils n'ont plus de cœur. En fait, ils n'ont plus de cœur, ils n'ont plus de sentiments. La Bible dit qu'ils ont perdu tout sentiment moral. Donc, ceux qui s'adonnent au fétichisme, au mysticisme, là, ceux que les parents ont dit, oui, il est riche, il est puissant, mais on ne comprend pas pourquoi il ne peut pas donner 5 francs à quelqu'un. Mais c'est pas, bon, je dirais, ce qu'il vit là, le diable lui a arraché son cœur, hein, son côté sentiment, le diable a arraché. Quelqu'un qui va boire du sang humain, qui va manger de la chair humaine, qui va envoyer faire tuer des gens, faire enlever, égorger quelqu'un. Quel sentiment il va avoir? Il est mort. Son cœur n'existe plus. Donc ces gens-là savent ce qu'ils font. Et quand cette période arrive, ils intensifient leurs actions.
Les féticheurs intensifient, les sorciers intensifient. Malheureusement, quand vous regardez les populations, vous avez les masseurs qu'on appelle la masse populaire, qui est dans l'ignorance, qui ne fait que répéter comme des gens programmés ce qui est décidé par des gens qu'ils doivent faire. Et on parle là de manipulation mentale, parce que les masses en général ne connaissent pas les profondeurs des choses. Elles ne cherchent pas à aller en profondeur. Les gens vivent superficiellement. Quand il y a ceux qui sont informés, qui ont les profondeurs des choses, qui savent ce qui se passe. J'animais une conférence une fois et sur le thème de la grande tromperie. Je vous invite à aller sur mon compte YouTube, vous allez trouver cet enseignement. J'ai fait le développement par rapport à ces histoires de fin d'année, détournement du temps et tout. Et il y a un mystique, un maître occulte là, qui a pris la parole. Bon, je suis qui il était, et puis il m'a demandé, mais tiens, comment tenez-vous ces informations? Ça l'a surpris, je lui ai dit, mais la parole de Dieu nous donne la lumière au sujet de ces choses. Vous pensez que c'est les choses que vous seuls savez? Nous, on sait ce que vous faites, qui vous êtes. Voilà, donc, c'était des gens qui profitent de l'ignorance de la masse. Donc voilà une période. Qu'est-ce qui est dans la tête des gens? On doit fêter. On doit danser, on doit chanter. On s'en fout, c'est Noël. On a trouvé ça comme ça. Pourquoi la masse aime ça? Vous savez, l'homme est dans cette chair qui, loin de Dieu, aime le plaisir, tout ce qui l'amuse. Et donc les masses aiment s'amuser, aiment chanter, danser, se réjouir. La réjouissance, la louange vient de l'Éternel. Nous n'oublions pas que le maître de la louange, Satan, était un très bon maître de louange. Donc, il a été rejeté en tant que Lucifer, c'est lui. Dans le ciel, il était Lucifer, étant maître de louange. Quand Dieu l'a maudit, il est devenu Satan. Parce que je rappelle chaque fois que Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer, l'astre brillant. C'est quand il a péché que Dieu l'a rejeté du ciel et qu'il a été maudit. Et qu'il est devenu Satan. Abaddon, Apollon, tout ce que vous savez. Donc lui, c'est un maître au niveau de la louange, maître au niveau des chants, des cantiques. Et donc, il a continué à cette activité-là, mais là seulement, au lieu que l'adoration, la louange, la fête que Dieu aime, là, lui soit entièrement rendue, lui détourne cela pour dire à l'homme, réjouis-toi, trémousse-toi, fais tout ce que tu veux. C'est vrai, Dieu aime la louange, Dieu aime la danse, mais danse pour satisfaire ta chair. Chante, réjouis-toi pour ton propre plaisir, pas pour Dieu. Dieu n'est pas contre le fait de se réjouir, de célébrer, ça vient de lui. Mais il a créé pour que nous le louons, nous le célébrons, nous le magnifions dans la sainteté. Voilà notre mission. Donc si moi je dois fêter, il faut que ma fête soit pour honorer mon Dieu. Si je dois chanter, me réjouir, ce soit pour le Seigneur. Je dois danser, ce soit pour honorer Dieu. Il y a la manière dont on danse aussi simplement pour honorer Dieu. Et puis il y a les danses provocatrices. Bon, il y a bien de choses tout cela. L'homme dans sa conscience, quand il pose les actes, il sait ce qu'il fait. Ça c'est très important. Et donc, ce que nous voulons apporter ici comme message de la part du Seigneur, c'est, frères, attirer votre attention sur ce sujet important. Il est important que nous comprenions qui nous sommes. Quand nous savons qui nous sommes, ben nous serons à l'abri de tous ces mensonges, de tous ces détournements d'esprit faits par ces diseurs de bonne aventure, ces faux enseignements, dont l'objectif est d'influencer la vie des âmes. Comme on le dit, nous sommes effectivement dans cette période dite de fin d'année. Il y a beaucoup de bruit. Voilà. Et celui qui est en Christ, qui n'est pas informé, va, par mauvaise habitude ou pas, déjà, l'habitude qu'il a transportée en n'étant pas chrétien avant, quand il vient en Christ, il y a cette peur, c'est vrai. Ah, mais on est dans la fin de l'année, qu'est-ce qui peut arriver? Effectivement, il y a des soucis. Bon, maintenant que je suis plus dans le monde, au village, quand cette période arrive, les féticheurs vont faire tel fétiche, ainsi de suite, les adorateurs vont faire ceci. Mais là, maintenant, je suis en Christ. Qu'est-ce que je fais? Quelle disposition je prends? Parce que c'est une période où on sait qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de soucis. Et donc, ne connaissant pas son maître, le personnage qu'il suit maintenant, Yeshua, Jésus, comme il ne le connaît pas, il va malheureusement se laisser influencer par tout ce qui va lui être dit dans le but
de soit le protéger contre tous ces mouvements. Voilà. On va lui dire effectivement, il y a des problèmes, il y a des attaques, en fin d'année, nouvel an, il y a des choses difficiles qui arrivent. Donc il faut prendre des dispositions. Et on va utiliser, puisqu'il est rentré en Christ, on va utiliser le nom de Christ pour faire certains développements qui ne glorifient pas le Seigneur. Bien-aimés, parlons-en. Vous savez, le disciple de Christ, nous, si vous avez donné votre vie au Seigneur, comprenez que nous ne vivons plus en dépendant des circonstances, des temps, ainsi de suite. Notre vie ne dépend plus des années, des mois, des dates. On n'est pas influencé par ces choses. Parce que, en nous, est censé vivre le Seigneur. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous 24 heures sur 24, tout le temps. Donc Dieu n'est pas présent en nous par mois, par période, par an, non. C'est bon de connaître la parole de Dieu pour ces choses-là. On ne vit plus selon les lois cérémonielles. Tout ce qui se passait dans l'ancienne alliance. Vous voyez, quand nous venons en Christ, nous menons une nouvelle vie. Pourquoi Yeshua est venu? La Bible dit, il est venu pour nous donner la vie. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés non plus de la volonté des hommes, mais de la volonté de l'Esprit de Dieu. On est né par le sang de Christ, par la vie de Christ. C'est une nouvelle histoire. Et donc, nous sommes de nouveaux personnages. Maintenant, de nouveaux personnages en Mashiach, en Christ. Ça veut dire quoi? Que chaque jour, nous marchons avec lui. Regardez, quand on dit qu'on n'est pas tenu par les temps, c'est important de comprendre cela. Le chrétien doit savoir que le temps ne l'influence pas, les dates ne l'influencent pas, les mois ne l'influencent pas, les années ne peuvent pas non plus l'influencer. Les fêtes ne peuvent pas influencer le chrétien. Parce que, être en Christ, c'est vivre cette vie accomplie que Dieu a voulu et qu'il a matérialisé dans l'ancienne alliance, par l'Ancien Testament, qui était, comme Colossiens 2, 27 dit, c'était l'ombre des choses à venir. Et Éphésiens en parle longuement pour parler des lois cérémonielles et tout, qui avaient un objectif. La loi a été donnée pour montrer à l'homme que tu ne peux pas te sauver toi-même. La loi a été donnée pour dire à l'homme, voilà ce que Dieu n'aime pas. Mais avec ta force aussi, tu ne peux pas. Et les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils offraient chaque fois des sacrifices pour demander pardon pour leurs péchés. Et le Seigneur avait déjà annoncé, depuis même déjà le péché d'Adam, quand Dieu chassait Ève et son mari d'Éden, le Seigneur annonçait déjà la venue du Mashiach pour venir sauver l'homme. Et donc toute la loi est la démonstration à l'homme pour lui dire ceci de la part de Dieu, que tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu as besoin du salut et de la vie qui vient de l'Éternel. Et c'est comme ça que tout l'Ancien Testament a annoncé la venue du Mashiach, que le peuple d'Israël attend aujourd'hui, mais qui est venu effectivement accomplir l'œuvre du salut. Israël l'a rejeté, parce que quand il est venu, ce pourquoi eux ils l'attendaient, c'est pas comme ça qu'il s'est manifesté. Il est venu à la manière de Dieu, il n'est pas venu à leur manière à eux. Et donc quand notre Seigneur est venu, on voit tout ce qu'il a fait. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, au commencement de l'histoire de la création. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait sur la base de cette parole-là. Et cette parole fut faite chair. Elle est venue au milieu des siens. Parle du Mashiach, de Yeshua, qui était attendu dans l'ancienne alliance. Donc toutes les cérémonies, tous les sabbats, toutes les nouvelles lunes, les fêtes du tabernacle, tout la Pâque, tout l'ancien, tout ce qui était donné sous l'ancienne forme, annonçait la venue du Mashiach. C'est très important de comprendre cela. Ce schéma doit pouvoir nous aider.
Déjà, on est dans la Bible, c'est important. Donc, quand le Seigneur vient, quelque chose est annulé. Toutes les lois cérémonielles n'ont plus de valeur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui faisait la valeur du temple? Ce qui faisait la valeur du temple, l'arche dans laquelle se trouvaient les deux tables, était placée où dans le temple? Qui symbolisait la relation de l'Éternel, la maison de Dieu, la relation, la présence de Dieu en Israël. Dans ce temple-là, il y avait ce qu'on appelait le lieu très saint. Écoutez bien. Où se trouvait l'arche, les deux tables de la loi. Et donc, la Bible déclare qu'il y avait la gloire de Dieu qui habitait dessus, qui symbolisait la présence constante du Seigneur. Et cette gloire était un trésor pour Israël. Tout le peuple d'Israël n'y avait accès qu'une seule fois par an, pas tout le peuple, à travers son représentant qui était le souverain sacrificateur, qui entrait dans le tabernacle qu'une seule fois par an. Histoire de montrer l'aspect sacré, précieux de cette présence avec le Seigneur. Donc toute cette tradition-là était là. Quand les gens attendaient le Mashiach, le Messie. Parce que nous sommes héritiers, nous chrétiens, de la loi que le Seigneur a donnée à Israël, qui est une loi pour Israël et pour tous ceux des nations qui sont appelés à le suivre. Et cette loi donnée par Dieu à toute l'humanité, il n'y a pas deux. C'est la voie du salut. Et Dieu, il lui a plu d'utiliser un peuple, pas parce qu'il a haï tous les autres peuples. Non, Israël a été choisi pour être un instrument au temps des nations, où il y a maintenant plusieurs langues, plusieurs peuples. Après la confusion des langues, les hommes vivaient ensemble, mais après la confusion des hommes, l'entrée en scène du péché, où les langues, les peuples sont nés, il fallait pour Dieu toujours choisir un élément, une nation parmi les nations, pour être un modèle pour les autres nations. C'est ainsi que vous pouvez voir que, à l'effusion du Saint-Esprit dans la Bible, au temple, le jour de la Pentecôte, il y avait des gens qui venaient de différentes nations, qui étaient venus adorer là. Cet élément est toujours important à comprendre. Que ce qui se passe là au niveau d'Israël, la grâce de Dieu là, que Dieu ait choisi Israël, ça ne veut pas dire qu'il a rejeté les autres nations. Non. Israël est le modèle que les nations devaient utiliser pour le servir. Parce qu'on était là au temps des nations. Et avant qu'il y ait les nations, quand vous remontez de Adam jusqu'à avant la confusion des langues, c'était nos pères là qui étaient là, des individus comme Métuséla, ainsi de suite, Enoch, des gens qui étaient des références parmi leurs contemporains. Vous voyez, Noé. Et donc tout ça, pour nous montrer que la grâce de Dieu, en tout temps, Dieu a toujours voulu se révéler à l'homme. Toute la créature, tout le monde qui existe sur terre, Dieu a toujours utilisé un moyen par lequel il attire tous les autres hommes vers lui. Puisqu'il est esprit, il lui faut, nous sommes dans un corps physique, dans ce qui est physique, il s'est toujours choisi un instrument physique pour dire, voilà comment je veux qu'on m'adore. Et donc cet instrument physique, il est mis à part pour être la référence. Voilà. Donc quand Israël en son temps, au temps des nations est arrivé, Israël a une mission de nous aider, permettre à tous les peuples de connaître comment on adore le Seigneur. Donc ça c'est important de comprendre cela parce que Dieu n'a pas rejeté les nations, n'a pas rejeté les autres peuples. Il a choisi Israël parmi plusieurs pour être le modèle à suivre pour tout le monde. C'est important. Voilà. Parce que beaucoup racontent n'importe quoi, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Non, Dieu a choisi un peuple. Nous, on est africains, on a notre religion. Non. Vous avez des juifs même qui sont des Africains. On a Simon de Cyrène qui était auprès du Seigneur. Je crois que c'est lui qui a porté de l'aide au Seigneur lorsqu'il allait être crucifié. Le Seigneur ne fait pas d'acception de personne. Dieu n'a pas le problème la peau noire, la peau claire. Voilà, aujourd'hui, vous avez des comédiens qui se lèvent, qui sont en train de travailler. Non, on retourne à quoi ça? Aux religions de nos pères, de nos ancêtres. Mais vos ancêtres l'étaient, et puis les colons là sont venus ici. Et au moment où on regardait par exemple une belle comédie, hein, ces mêmes personnes qui disent non, les traditions des ancêtres, les ancêtres, vous avez besoin de vous appuyer sur les puissances étrangères qui sont présentes sur le territoire là, qui se battent entre elles là. Les grandes puissances là. Vous êtes obligé d'aller vers une puissance pour écraser l'autre.
Pourquoi vous n'appelez pas vos ancêtres là pour venir chasser les armées qui sont dans vos États, dans nos États ici, de ces armées d'occupation? Et donc vous appelez ces armées étrangères, ces puissances-là, pour ça. Et maintenant, pour le côté spirituel, vous demandez aux gens de retourner aux pratiques pour lesquelles Dieu a châtié plusieurs nations, pas seulement les Africains, des choses que Dieu n'aime pas. C'est de la folie, ça. C'est des sorciers, ces personnes-là. Ils veulent que les gens retournent à l'occultisme, au fétichisme. Ce qu'ils appellent les kémites, les kamites ou bien quoi. Bon, on ne va pas tout le dérailler, mais c'est un sujet qu'on pourra aborder pleinement une autre fois. Mais c'est vous dire que Dieu a un choix pour être le modèle pour tout le monde. C'est ce qui a été le cas d'Israël jusqu'à ce que Yeshua arrive. Et il avait été annoncé. Tout ce qu'il devait faire a été prédit par les prophètes, les véritables, qui ont annoncé sa venue. La Bible ne dit-elle pas, dans Apocalypse 19, que le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire tout message, toute prophétie doit donner gloire au Seigneur. Toute prophétie, tout message est pour élever Mashiach. Autrement, c'est de la plaisanterie, comme ce à quoi on assiste aujourd'hui. La fête des prophéties pour les hommes, pour les groupes, pour les familles, pour les ceci, et qui n'amène pas l'homme à la sanctification, à chercher, ou à son moi disparaître, et à fuir le mal, se repentir de l'iniquité, et chercher la face de Christ. Les prophéties d'aujourd'hui, tu seras le premier, tu seras le dernier, ton oncle est rentré ici, c'est des messages côté humain, égocentrique. Non. Il faut connaître la parole de Dieu. L'esprit, le témoignage, hein, l'esprit de la prophétie et le témoignage de Yeshua. Tout ce qui est dit doit être donné pour glorifier le Mashiach. C'est pourquoi le Thessaloniciens disait, ne méprisez pas les prophéties, écoutez-les, pour savoir si elles sont de Dieu. Et ce qui est de Dieu, vous retenez, ce qui n'est pas de Dieu, vous refoulez cela. Ne soyez pas inconsidérés comme Éphésiens le disait. Oui, faites attention, pour éprouver ce qui est dit. Il dit éprouvez. Mettez à l'épreuve de la lumière de l'écriture ce qui est donné comme prophétie là. Ça, quel fondement biblique? En quoi est-ce que Christ est glorifié? Non, Dieu me fait, tes ennemis vont mourir. Quelle est la part de Christ dedans? Il n'est pas glorifié. Lui qui dit aime ton prochain, qui a donné sa vie pour sauver les gens. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Vous donne une prophétie qui montre que vous serez plus grand que les autres. Et puis vous êtes content. Et vous pensez que c'est Christ. Ben effectivement, ça réjouit le cœur des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que quand le Saint-Esprit rentre en toi, la conversion en Christ, là, ça provoque la mort à soi. Notre moi, là, il meurt et nous chasse. Nous nous battons maintenant pour la gloire du Seigneur. Vous devez comprendre ça. Et donc, frère, quand Christ est venu, Israël l'a rejeté. Pourquoi? Parce que ils attendaient effectivement le Messie. La nation juive était sur ses terres, mais elle était tributaire, c'est-à-dire payait des impôts à la Rome. C'était à l'époque, à ce moment-là, de la domination de la civilisation romaine. Et donc, comme Dieu l'avait révélé effectivement, c'est toujours au temps des nations, là. Dans le temps des nations. Parce que Israël va perdre sa position de nation choisie comme modèle devant tous les autres lorsque Nabuchodonosor, suite à la révélation, à la vision que Dieu a donnée à Daniel, Nabuchodonosor va voir cette statue et que le Seigneur va venir amener cet homme à déporter Israël, venir prendre les Juifs, les faire partie de la terre, détruire le temple. C'est là que le rôle d'Israël aux yeux des nations, comme étant référence spirituelle, a pris fin. Et qu'on est rentré, quand Nabuchodonosor est venu, Nebuchadnezzar, comme on dit, est venu annexer Israël, chasser les Juifs. Ces prophéties avaient été annoncées par Ézéchiel, avaient été annoncées par Ésaïe, avaient été annoncées par Jérémie et tout ça. Où Israël allait être chassé de ses terres. Et le temple allait être détruit pour la première fois. Cette destruction du temple allait symboliser la fin
de l'influence spirituelle d'Israël sur tous les autres peuples. Et l'entrée en scène du temps des nations. Le temps des nations, des 4 grandes civilisations que Nabuchodonosor, après avoir déporté Israël, va voir dans sa vision la grande statue à 4 grandes parties, qui est l'histoire des nations jusqu'à la fin. Il est dit la tête en or, le buste en argent, les pieds en airain, les jambes, et puis en bas, le fer mêlé d'argile. Et puis à un moment, Nabuchodonosor regarde, et puis une pierre qui, de quelque part, et frappe la statue au pied, pas à la tête, mais au pied, c'est-à-dire à la fin du règne, du temps de règne de ces civilisations, frappe les pieds de la statue, et la statue va se couler, et la pierre va devenir grande épale du Seigneur, qui à la fin des temps, reviendra encore renverser toutes ces puissances-là, et sa gloire grandira. Parlons du millénium jusque dans l'éternité. Oh, c'est merveilleux quand on est enseigné par... On connaît la parole de Dieu, on comprend le monde. Le monde politique, économique, et social et religieux, dit spirituel, a été d'avance révélé par la parole. C'est pour cela que le Seigneur a dit, dans Jean 14, le verset 6, que il est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 8, 12, que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, il est la lumière du monde. Par son esprit, on comprendra le monde et son mécanisme, son fonctionnement, tout ce qui se passe dedans, frère. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est important, frère. Si vous suivez le schéma, vous allez comprendre. Et votre esprit va être dégagé et libéré de toutes ces fausses influences. Parce que celui que nous adorons là, la Bible déclare qu'il a tout accompli à la croix. Il s'est passé là quelque chose qui fait que tu n'es plus sous l'influence des temps, des lois, des fins d'année, des jours, des ceci. Ça ne peut pas t'influencer si tu as vraiment donné ta vie à Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que la Bible nous dit. Il a tout accompli à la croix. Il a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Il a livré publiquement Satan et les démons au spectacle à la croix de Golgotha. Il les a vaincus, il les a dépouillés. La Bible déclare qu'il est descendu dans le séjour de mort. Au moment où les gens partaient l'enterrer, il accomplissait le plan de Dieu. Il est rentré dans le séjour de mort, il a brisé la puissance de la mort. Il est sorti de là. Des plaisantais disent non, comme la Bible dit, comment quelqu'un dit, et je détruis le temple en le 3e jour, je le ressusciterai. Et quel calcul ils font? Je l'ai déjà développé. Ils disent non, quelqu'un qui meurt vendredi aux environs de 15 heures, et puis qui ressuscite le dimanche à l'aube, on dit non, 3 jours. Non, on parle de celui, il dit devant lui 1 heure, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans, voilà. Le Seigneur n'a pas le même calcul que nous. 2. L'événement s'est passé. De la crucifixion à la résurrection, ça s'est passé sur 3 jours. Quand on dit 3 jours, c'est pas le nombre de 24 fois 3. Allez dire à ces gens, c'est insensé, taré, perverti, bloqué dans l'esprit par Satan, mal animé, qu'ils comprennent. Mais quelque chose se passe vendredi, qu'on dit c'était quand? C'était vendredi. À quelle heure? À 15 heures. C'était dans le jour du vendredi, correspondant au vendredi. Le 5e jour. Pardon, le 6e jour. Selon l'ordre vendredi, c'est le 6e. Et le 7e, le sabbat, il était dans le tombeau. C'est-à-dire donc, de 15 heures jusqu'à l'heure de pointe là, et les autres 24 heures du sabbat, et le 3e jour, ça au lever du 3e jour, c'est pourquoi on dit le 3e jour, pas dans le calcul du nombre d'heures. Vous êtes fou, vous êtes aveugle. Vous avez tellement envie d'honorer vos démons. Dites publiquement comme vous êtes des sorciers. Vous voulez que les gens viennent adorer le diable, vous raconter n'importe quoi. Vous voulez donner une embellie aux œuvres des ténèbres. Vos parents là étaient là, sorciers, vos ancêtres là, ils sont vivants. Et puis les gens font souffrir. Il y a eu la colonisation et tout ça. Les ancêtres là étaient où? Vous les ramenez encore les gens dans ce truc-là. Et pendant que vous demandez à ce que les gens aillent vers les ancêtres, vous cherchez au moins la puissance militaire étrangère pour pouvoir, d'autres puissances, pour combattre les puissances qui vous combattent. C'est quoi ça? C'est quelle folie ça? Ils vont te dire non, c'est l'aspect spirituel. Cet aspect spirituel était là. Et puis les gens sont venus prendre ici nos parents pour aller les coloniser. Ce n'est pas l'Afrique seule. Ces problèmes ont lieu dans les différentes humanités. On veut toujours se victimiser, se mettre à part. Oui, l'Afrique n'a pas été le seul continent à avoir subi la domination de ses principales civilisations. Quand vous avez appris ce que Dieu dit dans le livre de Daniel sur les 4 grandes civilisations,
Vous voyez que le royaume de Nabucodonosor en Babylonie était la première partie de la statue, il a dominé le monde pratiquement. Il était puissant. Après, il y a la civilisation médo-perse aussi, qui a dominé aussi jusqu'en Afrique, ici et partout. D'autres peuples aussi étaient aussi colonisés. Donc, vous voyez, le Seigneur est venu. Il arrive pour accomplir ce que Dieu a voulu atteindre comme objectif en donnant la loi. Dire aux hommes, tu ne peux pas te sauver toi-même. Moi, j'amène mon sacrifice à moi pour qu'à travers lui, une fois pour toutes, vous soyez pardonnés, libérés de la puissance du péché. Non seulement pour vous, mais pour toute l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut est pour toute l'humanité. L'œuvre de Christ est pour toute l'humanité. Donc quelque chose s'accomplit là, mais ça s'accomplit là en Israël pour le peuple d'Israël et pour toutes les nations. Prophétie déjà annoncée, le salut pour toutes les nations à Abraham, notre ancêtre. Qui est notre ancêtre pour la foi. Ancêtre physique pour les Juifs, ancêtre spirituel pour nous, parce qu'il y a la foi. Et donc, quand Christ donne sa vie, il vient, il exerce sur la terre, quelque chose déjà s'est passé. Regardez, au moment où il est présent sur terre, le temple n'a plus de valeur. Et même depuis, la valeur spirituelle du temple avait pris un coup, c'était fini. Depuis le temps du prophète Ézéchiel. Dans Ézéchiel, je vous invite vraiment à lire ce livre, Ézéchiel là. Dans le chapitre 10, et dans le prolongement, vous lisez tout, vous allez voir qu'à un moment, Ézéchiel était là, et puis Dieu a ouvert ses yeux, il a une vision, et il a vu à travers le mur, ce qui faisait la valeur du temple là, la gloire de Dieu, qui couvrait l'arche là. Il a vu la gloire là, quitter le temple, puis partir. Donc le temple était là physiquement, les pharisiens, les quoi allaient là-bas, les sacrificateurs, mais la valeur, la puissance de Dieu était terminée. Ézéchiel a vu ça. C'est suite à ça, comme j'ai dit, que vous allez voir Nebuchadnezzar venir, prendre Israël, puis détruire le temple. Donc ça n'a plus de pouvoir spirituel sur les autres, mais plus d'influence au niveau spirituel. À partir de là, et cette gloire-là, elle est partie. Donc il y a eu la déportation, puis ils sont revenus pour se remettre là et reconstruire le deuxième temple. Parce que le temple sacré pour eux, mais en même temps, la manière dont Dieu voulait le service, eux ils n'en voulaient pas. Et c'est là que cette gloire-là, qui habitait le temple, qui est quittée là, doit venir à un moment donné, parce que il y a eu un moment même où il n'y a plus de prophétie en Israël. Pendant près de 400 ans, à 430, 450 ans, il n'y a plus de message jusqu'à l'arrivée de Jean le Baptiste. En ce moment, Israël attendait toujours le Mashiach, le secours, effectivement annoncé par l'Éternel. Mais pourquoi ils ont rejeté Christ? Tout simplement parce que la manière dont il est venu ne leur convenait pas. Ils voulaient le salut. C'est la même chose aujourd'hui. Comme les gens veulent du Christ, ils veulent de lui, mais ils ne veulent pas le suivre. Ils ne veulent pas se sanctifier, ils ne veulent pas fuir le mal. Il veut être célèbre en étant, il veut être la célébrité. Et sa vie est dans Jésus. En même temps, ça amuse tout le monde. Voilà. C'est ce Jésus-là que les gens préfèrent. Mais le Jésus qui appelle à la nouvelle naissance à fuir le monde là, la gloire du monde là, les gens n'en veulent pas. Et donc, quand Christ est arrivé, les Juifs, les anciens Juifs l'ont rejeté parce qu'il les dérangeait. Ils voulaient le salut, mais ils voulaient que le Messie arrive pour chasser les Romains et installer leur domination. Le peuple aussi avait ses raisons. Et lui, il vient, il passe dans le peuple, il ne s'occupe même pas de leurs problèmes avec les Romains. Et il vient avec un message pour parler au cœur des uns. Soyez transformés. Le salut, la vie, le cœur. Du deuxième exode. Le premier exode qui a consisté à quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Et quand il vient pour le deuxième exode, ça dit, il parle à l'homme, je suis dans la chair, mais je ne vis plus selon la chair. C'est ce message qu'il apporte.
donner maintenant la capacité à l'homme de plaire à Dieu par l'esprit. En accomplissant pour l'homme et à la croix tout ce qu'il fallait pour que désormais l'homme puisse plaire à Dieu. L'homme ait maintenant la capacité de dominer cette chair et de plaire au Seigneur. C'est le message que le Seigneur a porté à travers Christ. Et les Juifs ont rejeté l'œuvre de la croix, mais elle ne peut pas être annulée, cette œuvre a été faite. Qu'est-ce que le Seigneur a dit quand il a commencé à prêcher? Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. C'est important pour nous, disciples, de comprendre cela. Notre Seigneur a tout accompli. Quand il rendait dans Jean 19, là, dans la croix, il a dit, tout est accompli. Tout. Tout. Tout ce qui te concerne, tout ce qui me concerne, le salut, la vie éternelle, notre parcours, notre histoire, tout ce que nous allons rencontrer, tout ce qui te fatigue, tout a été résolu à la croix de Golgotha. Le problème que tu as, la situation que tu as, quelle qu'elle soit, il dit, tout est accompli. Il a livré Satan spectacle à la croix de Golgotha. Tes problèmes, les démons qui te fatiguent là. Lui, il a réglé le problème en les livrant publiquement au spectacle. Donc, c'est à cette croix-là que tu dois regarder. Te souvenir, on doit t'informer que Yeshua a remporté cette victoire. Et toi, tu vas t'asseoir, louer le Seigneur pour dire, ah, à la croix, il y a eu cette victoire. Et ça a été accompli. Donc, je suis affranchi. Cet affranchissement vient à partir du fait que je donne ma vie à Christ. Si je donne mon cœur sincèrement au Seigneur, tous ces démons, toutes ces puissances-là sont de facto vaincus. Ils rendent l'âme. Vous comprenez pourquoi les premiers disciples, il n'y avait pas coup de baptême. À l'instant, quand les gens la prêchaient, on les conduisait aux eaux. Mais c'était des prédicateurs, des hommes sincères, purs, qui rendaient le témoignage de la vérité. De sorte que cet évangile, quand il rentrait dans les cœurs et que les gens acceptaient, ce n'était pas une acceptation fabriquée, provoquée, ainsi de suite. Non. C'était des cœurs sincères qui s'ouvraient au point qu'ils pouvaient aller aux eaux du baptême. Et la nouvelle naissance là, commençait là. Le pardon des péchés. Au point même que c'était même avant d'arriver à ces eaux, recevait l'Esprit de Dieu. Pourquoi ces premiers n'ont pas eu besoin de toutes ces choses? C'est parce que ces premiers-là ont eu affaire à la version originale et originelle de la parole, énoncée par des canaux sanctifiés et puis les originaux, que nous devons avoir pour modèle, qui ont eu pour modèle le maître qui était proche de lui. À la croix, là, tout est accompli, frère. Les problèmes que tu as, tout s'est réalisé à la croix. Il a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Tu n'as pas 6 francs à débourser pour être délivré. Tu n'as pas de l'eau à payer, du sel à payer, une pratique à faire pour qu'un démon te fuit. Non. Dieu a t'arrêté et te rappeler que Yeshua est ton salut. Il a tout fait à la croix. Si quelqu'un se lève, tu ne sais pas ça. C'est là que des individus se disent non, c'est vrai que tu as accepté Jésus, mais il y a les péchés de la famille, il y a les oncles, il y a les péchés générationnels. Tout ça, c'est quoi? C'est de la bêtise humaine, mal intentionnée. Ces gens se donnent ça pour pouvoir captiver l'esprit des âmes faibles parce qu'il faut toujours les avoir dans sa poche et derrière lui, pour seule raison, son panier d'offrande. En 2 Pierre, il est dit, ils trafiqueront de vous par des paroles, vous mal affermis, pour vous tenir captif à cause de l'argent, par esprit de cupidité. La Bible voit loin, hein? Depuis il a dit que c'est à cause de l'argent, ils font ça. Tout ce qu'ils font voyager, c'est l'argent. Et donc, c'est important pour nous de comprendre en tant qu'enfants de Dieu que à cette croix-là, tout a été réalisé. Les lois cérémonielles, les fêtes. Regardez quand le Seigneur va donner sa vie. Juste avant, il fait la Sainte Seine, il a dit la Pâque pour la dernière fois. Il prend le repas physique. Ça correspondait à un jeudi là. Pratiquement jeudi, vendredi, la veille de la crucifixion, jeudi. Un autre jour appelé jeudi. Le 5e jour. Et il va maintenant bénir ses disciples et il leur montre comment la Pâque va être prise désormais. On ne tue plus d'animal, on prend le pain et le vin. Faites ceci en mémoire de moi. Quand il remonte au ciel, il descend son esprit sur les apôtres. Comment célèbre-t-il la Pâque? Est-ce qu'elle était ennuyeuse? Non. Chaque fois qu'ils se réunissaient, dans la crainte de Dieu, ils prenaient le pain et le vin. C'était ça la Pâque du Seigneur.
à l'accomplissement de l'écriture, la Pâque n'a plus été annuelle, elle n'est plus une fête annuelle. C'est valable pour la Pentecôte. Toutes ces fêtes-là, toutes ces cérémonies se sont accomplies en Christ. Les cérémonies, les lois étaient faites pour être des moments où il fallait venir, je parle même des cérémonies, des lois bibliques. Hein. Voilà, c'est très important parce que les gens essaient de se tourner autour de ces anciens rituels, ces rites-là, pour glisser leur subtilité. Sans compter les cérémonies sataniques qui sont là. Ceux qui, quand le système vaticano-roumain a commencé à dominer le monde, c'était très facile pour Constantin et son groupe, et toute la papauté là. Il dit, bon, ils viennent avec leur divinité, le dieu Ra et tous ses cultes. Mais ils ont une aubaine. C'est qu'il y a des noms bibliques, donc ils vont prendre simplement, puisqu'ils veulent imposer maintenant le soi-disant christianisme comme religion d'État, pour continuer à mieux gouverner, diriger. Donc ils prennent des noms de la Bible qu'ils collent à leurs différentes divinités. Ainsi que Noël, Naïn, on dit 25, qui est la naissance de Ra, on dit, ah, c'est un Jésus qui serait né là. Et comme cette même fête de 25, pendant une semaine, ils fêtaient tout le temps. C'était la fête des orgies, on sort des cadeaux et tout ça est plein, tous ces démons qu'ils allaient pleurer. Et quand l'anniversaire de Ra, le correspondant à ce dimanche 25 là, et pendant de là jusqu'à l'anniversaire jusqu'à 7 jours de plus, 8e jour, de plus là ça correspondait, maintenant le 8e jour, on célébrait Ra lui-même. En ce temps, ce n'était pas encore décidé que toute la civilisation romaine impose, c'est-à-dire décide de mettre le début du temps en correspondance, c'est-à-dire considère la fête de Ra maintenant comme étant maintenant le début de l'année. Fouillons, a eu plusieurs calendriers, plusieurs calculs du temps. Mais il y a le calcul d'origine biblique qui est là. Depuis la création, la Bible déclare que Dieu a fait la lune pour présider au temps, les luminaires, ainsi de suite. Il a confirmé cela quand il parlait à Israël. Exode chapitre 12. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est le mois, c'est pas le mois de mars. Non, c'est le mois, c'est pas le mois de mars. Les mois bibliques ne portaient pas de nom. On parlait du premier, du deuxième. Et c'est à chaque nouvelle lune. Voilà comment l'origine de la chose est. Donc quand même Israël considérait ces calculs-là, parce qu'il fêtait les nouvelles lunes, il n'y a jamais eu de fête de nouvel an dedans. C'est très important. Je l'ai déjà développé. Je vous invite à vous monter voir les vidéos, vous allez voir l'enseignement, la grande tromperie. Il n'y a jamais eu de fête de nouvel an. Et donc, même dans la forme ancienne, quand l'année a commencé à travers la nouvelle lune qui apparaît généralement entre fin mars et début avril, Israël ne fêtait pas l'année, Israël commençait à compter pour prendre au 15e jour, 14e, 15e jour, l'animal pour la Pâque, pour le célébrer, dans la forme ancienne, qui va maintenant venir être accomplie par la crucifixion du Seigneur. Donc, voyez, tout s'est accompli. C'est important, frère. Voilà pourquoi ce message est donné pour te dire, on n'est plus tenu par ça. Quand Yeshua est venu, toutes les lois cérémonielles, a tout accompli. À la Pentecôte même, qui était une fête annuelle, qui se passait 50 jours après la fête de Pâques. Qu'est-ce qui se faisait? C'était au temple, mais le jour de la Pentecôte de l'Esprit, c'est quoi? Les disciples étaient dans la chambre haute. L'accomplissement de la Pentecôte, les prémices de l'Esprit données à l'Église par l'effusion du Saint-Esprit. Et ces prémices, ce mouvement de l'Esprit continue jusqu'à ce jour. Quelqu'un se convertit, reçoit le Saint-Esprit, il n'attend pas un an. Et l'Esprit de Dieu continue son mouvement dans les peuples et dans les nations. C'est là que Colossiens, Paul parlait encore aux Colossiens, dit non, toutes ces choses-là sont accomplies. Israël continue la fête du tabernacle, Israël continue la Pentecôte, Israël continue la Pâque à la traditionnelle, Israël continue la fête de Yom Kippour et tout ça à la traditionnelle. Mais c'était pourquoi toutes ces lois-là, toutes ces traditions, ces fêtes-là étaient données à là pour... C'était quoi? Par rapport avec au temple, la gloire de Dieu qui était dedans. Ils honoraient le Seigneur par rapport à ces calculs traditionnels qui étaient donnés. Que Dieu n'approuvait plus déjà à cause du péché qui était en Israël, de la déviation. Vous voyez, Christ vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit tout. Il met fin à tout ce rituel-là. Quand on dit fin, c'est-à-dire quand on dit l'accomplit, il faudra faire attention. Il y a des lois cérémonielles, des pratiques, tout ce qui est amusé, tout est fini. Parce qu'il passe dans la forme accomplie. L'objectif que Dieu a voulu atteindre là est là.
Quand Ézéchiel, avant la venue de Christ et la destruction du temple, et l'annexion d'Israël par Nabuchodonosor pour le déplacer, tout le peuple allait l'amener en Babylonie, qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchiel est déjà vu, comme j'ai dit tout à l'heure, Ézéchiel chapitre 10, la gloire de Dieu quittait le temple. C'est important, la gloire qui couvrait le temple, la présence du Seigneur. C'est cette même gloire-là qui est venue à Mashiach, qui a pris forme physique est venue. Donc, les gens allaient dans leur tabernacle et tout, mais ça n'avait plus de valeur devant Dieu. Tous les rites, tout ce qu'Israël fait là, ça n'a plus de valeur devant le Seigneur. Seulement Dieu tient compte du témoignage de son nom, de son alliance avec les pères pour venir en son temps descendre pour que Israël ait de nouveau les yeux ouverts. On parle de juifs messianiques. Qui s'y attendent? Ils attendent toujours le Mashiach. Ah, Mashiach, Mashiach, crie. Mais il est déjà passé. Il est venu le rejeter. Mais dans sa bonté, il viendra soutenir Israël lors de la guerre d'Armageddon, où Israël sera détruit sur les 2 tiers. Et à la fin, il descendra sur le mont des Oliviers pour libérer le reste d'Israël. Pourquoi il reste? Pourquoi une grande partie sera détruite et Israël continue ses souffrances ailleurs? C'est à cause de leur péché. Voilà. Et donc, cette gloire qui était là, elle a pris forme physique. Le Mashiach, il est venu. Il a marché avec eux. Il a donné sa vie. Il est monté à la croix. Il a détruit la puissance du péché. Il est descendu dans le séjour des morts. Et il est ressuscité. Il a réglé tous les problèmes avant de remonter. Et aujourd'hui, descendre en nous par son esprit. Pourquoi, frère, tu n'es pas tenu par les lois et les circonstances? Donc déjà, si on veut te prendre tous ces éléments traditionnels de l'écriture, nouvelle lune, ça ne te concerne pas. C'était des rituels, par rapport aux pratiques dans le temple. Je veux te rappeler aussi, sans compter que quand le système vaticano-romain, ils ont amené aussi leurs pratiques occultes là, et ils ont pris les éléments de la Bible pour habiller. Et c'est ce que ceux qu'ils appellent kamiques là, ils essaient de prendre des thèmes de ceci, c'était déjà en Égypte, mais c'est la même divinité là. Et ça, c'est le système vaticano-romain, c'est pas les apôtres. Il faut faire attention à la vie des apôtres, la vie des disciples, qui n'a rien à voir avec la première, soi-disant, église, la première communauté, l'église du système vaticano-romain, qui a pris toutes ces divinités et qui les a glissées dans le christianisme. Quand vous ne connaissez pas l'histoire, vous suivez ces fous là. Et il y a un qui est malheureux, dont l'âme est condamnée devant le Seigneur, qui a connu Christ et dont le travail aujourd'hui est de détourner l'esprit des âmes de Christ pour les ramener au fétichisme, à la sorcellerie. Il a été pasteur, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais il recevra son salaire de la part du Seigneur. Donc voyez frère, il faut comprendre ces choses. Christ a tout accompli. Donc quand on prend les lois cérémonielles, si quelqu'un veut s'appuyer sur ça, c'est fini. On ne va plus rencontrer le Seigneur une seule fois. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a rendu l'âme à la croix? La Bible déclare que quelque chose s'est produit, le voile du tabernacle, et puis c'est tout ça pour confirmer. Le grand voile qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint là, a été déchiré. Pour dire, vous avez tous accès à la présence de Dieu. Et cette présence c'est qui? Quand le Seigneur a dit, il a dit aux disciples, je m'en vais, je vous l'ai dit, j'invite à aller Jean 14 jusqu'à Jean 17 et 18, vous allez voir tout ce qui disait aux apôtres. Je m'en vais, je vous envoie le consolateur. Je m'en vais, je ne vous laisserai pas faire. Je reviendrai parler de lui. Il remonte, il revient sous la forme spirituelle venir habiter. Et le Saint-Esprit descend. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu est de nous amener maintenant à vivre cette pleine vie qu'il a toujours voulu, pour laquelle il a donné la loi et il a annoncé la venue du Mashiach et que Christ est venu, cette vie constante d'adoration, de service étant sur cette terre-là, étant sur la terre ici. Christ est venu réaliser cela. Et donc, à travers lui, désormais, toi et moi, on peut plaire à Dieu. On peut le prier. On peut le louer, l'adorer, le servir comme cela lui plaît. Pas comme nous on veut. Pas pour s'amuser. Et tu coup. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Tous ces amusements. Bien-aimés, le Seigneur nous parle. C'est important de comprendre cela. À travers la croix, le Seigneur a tout fait. Regardez, côté spirituel, les gens viennent vous dire non, il y a les parents, les démons, ils sont rentrés ici, c'est l'année, fin de l'année, il y a des pratiques, c'est réel, c'est des pratiques. Mais en quoi est-ce que ça me concerne moi? Puisque étant Christ,
Je sais qui est Christ. C'est le Seigneur Dieu de tout l'univers. Le Tout-Puissant. Celui qui vit éternellement. À qui le règne, la puissance, la gloire, la force et la majesté appartiennent au siècle des siècles. Celui qui a vaincu Satan à la croix et tous les démons les a livrés publiquement en spectacle. Ce Seigneur-là, c'est lui qui vit en moi. Et il est éternel. Sa présence est là 24 heures sur 24. Si réellement Christ est en toi, est-ce que le diable a place en toi? La Bible ne dit-elle pas dans l'une de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, il n'y a pas de relation Christ et puis les ténèbres. Toi, tu es quel genre de chrétien? Puis le diable habite en toi, puis il te contrôle. Et ces messages-là, c'est pour vous que ces apostates existent. C'est pour vous qui ne comprenez pas la valeur de l'œuvre à la croix, qui n'avez pas la compréhension de cela, parce que qui n'avez pas la connaissance du Seigneur. La seule chose pour laquelle le diable détruit les gens, c'est le manque de connaissance. Comme tu n'as pas cette connaissance, c'est là que ces individus exploitent votre intelligence. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible dit que Yeshua a vaincu la mort. On vient d'annoncer, non, la mort, vous voyez quand c'est, je ne serai pas la mort. Moi, je n'ai pas temps pour ça. La mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mort subite, pourquoi? Qui va décider de que ma mort subite? C'est mon Père, quand mon heure arrivera. Il me dit, viens mon petit, ton temps est fini ici. Prenez la Bible, tous ces gens sur ma chair, le Seigneur. Et dans l'histoire, quand le moment arrive, le Seigneur te dit, et tu sais que tu vas vers ton Père. La mort, l'annonce de la mort est une bonne nouvelle pour le Fils de Dieu, de la part de son Seigneur. Parce qu'il va vers son Père. Et si les hommes disent, comment peut se passer par la persécution, mais au moins je sais qu'on est en train de persécuter, on va m'attiser à cause de mon maître, comme c'était le cas des apôtres. Mais ils savaient que c'était la fin. Paul l'a dit, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. La couronne de justice m'est réservée. On sait comment il a péri après. C'était pas facile. Mais il savait qu'il partait. Donc toi, tu es enfant de Dieu. Les gens vont jouer ton esprit. On a vu que toi, tu vas mourir. Et où est cette nouvelle? C'est pas une nouvelle. Si tu as peur de la mort, c'est que tu n'es pas né de nouveau, tu ne connais pas la parole de Dieu. Quand tu connais l'écriture, tu t'en fous de ça. Les démons rôdent, ils voyagent, ils planent. C'est pour les faibles d'esprit, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Où est la nouvelle? La Bible déclare que le diable rôde comme un lion, cherchant qui il pourra dévorer. Donc moi, qui rôde à gauche, qui rôde à droite, ça ne m'intéresse pas. Je le trouve sur mon chemin, je le chasse. C'est ça. Vous avez vu Christ en Israël? Est-ce qu'il a chassé tous les démons qui habitaient partout en Israël? Non. C'est les démons même qui avaient des problèmes quand il marchait. Et ceux qui trouvaient sur son chemin, il les dégageait. Avant de commencer son ministère, vous voyez qu'il est allé au désert pour être tenté par régler le problème de Satan là-bas. Il avait déjà rejeté du ciel, mais là encore, il fallait qu'il le rencontre pour le vaincre après ses 42 de jeûne et puis continuer la mission. Et doit venir encore. La Bible va l'anéantir par le feu, le souffle de sa bouche. Il a réglé tous ces problèmes-là. Donc c'est une information, on t'informe que ce pourquoi tu es omnibulé, tu as peur là, c'était réglé. Mais s'il y a de l'influence, c'est tout simplement parce que Yeshua n'habite pas en toi. Tu n'es pas converti sincèrement. Tu es encore dans le monde. Oh non, Dieu, ce n'est pas ce qui sort, c'est à l'intérieur. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie. Ce que tu as au dehors, là, c'est en fonction de ce que tu as à l'intérieur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu peut être en toi et puis dehors va être dans le péché. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de relation entre lui et puis les ténèbres. Vous qui avez votre cœur, j'aime Jésus. Vous avez Jésus dans votre vie. Nous, on a Christ. Christ est notre vie. Moi, Christ est ma vie. Frère, le Seigneur a tout accompli. Bien-aimé, regarde la croix, tout est fait. Tu n'as rien à payer. Il n'y a pas un mois qui va te faire quelque chose. Il n'y a pas de porte du mois. C'est des enseignements de loge mystique. C'est de la sorcellerie. C'est des gens qui pratiquent les arts occultes. Mais comme ça les arrange, parce que ça permet toujours de garder la peur. Parce que toutes ces stratégies, tous ces enseignements, c'est pour continuer à conserver la peur dans l'esprit des âmes mal affermies. Et comme effectivement, quand on ne connaît pas Christ, le diable maltraite,
Donc ça leur permet de continuer de profiter de la vie des pauvres personnes. Non. Le Seigneur n'a pas changé, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne faut pas ajouter quelque chose à sa parole dit. Il a payé le prix. Lève-toi, assieds-toi, puis dis, Seigneur, je te bénis, parce que tu as tout accompli. Mais comprends que c'est pour la conversion. Tu dis, tu es star, tu es ceci. Jésus n'est pas là pour aller te faire de toi une star. Hein. Il ne travaille pas les stars. Jésus ne travaille pas pour te rendre célèbre. Non. Jésus ne travaille pas pour que tes cheveux soient sales. Non, mais aujourd'hui, c'est des chevelus, on dit prophète, barbe et tout ça, cette saleté. Jésus n'est pas dans ça. Il est saint. Notre corps, le temple du Saint-Esprit. Tu vois, l'écriture, il y a des dreads, cheveux tressés. Prophète à être dread, et puis coiffure derrière. C'est pour les mal affermis. Sinon, quand vous regardez, vous savez que ça n'a rien à voir avec Christ. Aucune différence entre les DJ et les gens qui ont une mauvaise vie dehors. Pensez que l'Esprit de Dieu va être là. Et pourquoi ils réussissent à vous embrigader? Parce que vous-même, vous les suivez. Et comme vous les suivez, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en vous. Et donc, vous avez besoin d'être d'après connecté à eux. Nous, on ne se connecte pas au Seigneur. Il n'y a pas de, c'est pas des pôles innocents qu'on branche. Non. Nous, on a une relation intime avec le Maître. Nous parlons avec lui. Il nous parle, son amour, sa bonté, sa grâce. Vient dans notre esprit. C'est une vie, c'est une relation. Ce n'est pas connexion. Le Seigneur n'est pas une prise électrique. Ce n'est pas un chargeur. On fait croire que le Seigneur touche-moi, il faut me toucher. Si ça qui me touche, je vais passer sans me toucher. Et vous pensez à ça, c'est un démon. C'est les démons là que les gens utilisent. Parce que le Seigneur est saint. Pensez qu'il lave sa misère. Et tous les jours, c'est vous qui tombez. Il n'y a pas de changement. Et le gars lève sa main, vous renversez. Il y a ceci, à cela. Ça n'arrête pas notre Seigneur. Lui, quand il vient, tu vas pleurer, tu vas fuir le péché. Tu vas courir vers la sanctification. Tu vas quitter la vanité de ce monde-là. Les plaisirs de ce monde-là. Tu vas mener une vie de sanctification. La sainteté, la sanctification sera ta recherche. Ton moi, tes intérêts égoïstes disparaissent. Ta recherche de toujours comment glorifier le Seigneur. Ta vie maintenant devient christocentrique. Tu es centré sur Christ. En tout ce que tu veux faire. Comment est-ce que ça plaît au Seigneur? C'est ça notre vie. Quand tu as accepté Christ sur la base, tu as compris ça, frère, sœur, Satan, les démons n'ont aucun pouvoir sur toi. Amen. Les démons n'ont aucun pouvoir sur toi si tu as compris ça. C'est une victoire totale. Il faut faire attention, bien-aimés. Donc, si on voit que toutes les lois cérémonielles et tout ça se sont accomplies en Christ, ben, on n'est plus tenu par ça. Dites à ceux qui vous prêchent là, l'année arrive, 2024 arrive, la porte du mois, tout ça, c'est du mensonge. Ça n'a aucun effet. Parce que nous, Christ vit en nous 24 heures sur 24. À chaque jour suffit sa peine. Il est avec nous tous les jours. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et il habite en nous. Notre vie maintenant est une vie continuelle et quotidienne avec lui. Il a donné le Saint-Esprit pour que tu marches et tu parles avec lui aussi. Par rapport aux démons, il a réglé le problème des démons. Il te dit, il les a livrés publiquement en spectacle. Mais avant même la croix, quand il envoyait les disciples 2 à 2, il a voulu encore régler ce problème. Parce qu'effectivement, le monde spirituel, les démons, toujours fatigué l'esprit des hommes. Et quand Yeshua, dans Matthieu 10, Jean 10, ainsi, envoyait les apôtres aller en mission prêcher, quand ils sont partis et qu'ils sont revenus, ils ont eu plusieurs choses qu'ils ont faites. Hein. Mais l'une des choses qui les a marquées, c'était quoi? Le fait que les démons leur étaient soumis au nom de Yeshua. Ah maître, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Yeshua va même aggraver. Il dit, oui, mais je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Les apôtres disent, oh non. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Je vous informe même que le patron même tombait. Mais réjouissez-vous plutôt parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que ce qui doit focaliser l'esprit du disciple, c'est le salut de son âme. De savoir qu'il verra la gloire de l'Éternel. Qu'il le verra dans les cieux. Nous sommes contents, nous sommes heureux. Parce que nous marchons pour le royaume des cieux. Et pendant que nous sommes sur terre, notre rôle, notre vie, c'est honorer le roi. Rendre témoignage. Mon histoire doit glorifier Christ.
Ma vie, c'est le témoin de Christ. Quand on voit, que les gens aient envie de voir Christ. Ce n'est pas vos messages, non. Mon bishop, mon archibishop, c'est pour vous. Vous avez vos référents, vous avez vos hommes qui sont vos modèles. Nous, notre modèle, c'est le Mashiach. C'est Yeshua. C'est ça le disciple. En tout cas, celui qui cherche Christ connaît le chemin. Le Seigneur ne veut même pas qu'on s'occupe des démons. Ils sont vaincus. Il les a vaincus. Ce qui te fatigue, t'es vaincu, arrête-toi. Et tu as l'information qu'ils sont vaincus. Donc dis au démon, tu es vaincu, j'ai donné ma vie à Christ. Crois en ça, c'est ce qu'il dit. Non, il faut qu'on aille dans ton village, il faut que Bishop prie, il faut qu'il verse de l'huile, lui, là, doit payer. Il faut qu'il déplace, doit payer. Quand doit avoir le secrétaire, doit payer. C'est un business qui a été monté. Donc il faut entretenir l'esprit des gens dans l'horreur, dans la crainte, dans la peur. De sorte à pouvoir tirer de l'argent toujours d'eux. Bien-aimés, notre Seigneur est vivant. Satan ne se souciait pas des activités du diable. Hein. C'est les démons même qui avaient des problèmes. Lisez. Oh, femme troublée. Présente, tu continues. Toi, si tu es vide, ta situation sera comme le fils de Séva. Dans le livre des Actes, ils sont allés trouver un démon, un fou là. Et parce qu'ils ont vu Paul chasser un démon, ils sont allés trouver un autre. Au nom de Jésus que Paul prêche, le démon a été clair, il dit, je connais Jésus et c'est qui est Paul, mais tout, vous êtes qui? Ça c'est au début là, la vérité était là, c'est là le mensonge cherche une place. Aujourd'hui, le mensonge domine et la vérité cherche une place. Donc le diable c'est un faiseur, il joue à ça. Donc il sort, je ne sors pas. L'autre lève la main, il tombe. Tous les jours c'est toi qui tombes, tu t'élèves. Ah, depuis je prie, depuis je fais comme ça, je ne comprends rien. La Bible déclare ceci, que Christ a tout accompli. Donc moi, année, jour, heure, porte du mois, quitte dans ça. Ça n'apporte rien. Je ne veux pas avoir le temps, mais j'ai déjà fait le développement sur l'enseignement précédent. On n'est pas en 2025. On n'est même pas en 2024. Des cannes, là, 10, on est dans le 10e, on rentre dans l'ordre. Décembre, janvier, on rentre dans le 10e mois biblique. Et comme on a dit, Dieu n'a pas de fêter l'année. Mais ce qu'il y a à comprendre, frère, c'est notre identité. Tout est en Christ. Sa présence est là tous les jours. Et si vraiment tu es né en Christ, son esprit est en toi, où est-ce que les ténèbres vont trouver place pour habiter en toi? C'est vrai, le diable va passer son temps à rôder. Non, la mort arrive au temps. On dit, oui, mais c'est vrai, c'est le travail du diable qui est de rôder. J'ai vu une dame, son temps, un prophète, un faux prophète, qui est venu, non, lui, il révèle qu'elle va mourir, sa fille va mourir. Il y a de la date même, la pauvre dame, elle est en train de trembler, la peur. Quand nous sommes reconnus, ta fille ne mourra pas. Le Seigneur ne vient pas effrayer ses enfants. C'est pour te tenir et puis prendre ton argent. Ah, homme de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, c'est la période, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, tu dois préparer une offrande sacrificielle. Il faut remercier 2024. Et puis à 2025, maintenant il faut t'apprêter à traverser. Avec quoi? Pirogue? Avec quoi? Au on dit dans le spirituel, quoi? Le traîneau du Père Noël, là, ce démon, là. Et écoutez, arrêtez ça. L'année, cette année, l'année nouvelle année, déjà change l'année. Il n'y a rien. Dieu n'a pas un programme annuel. Il a une vie de tous les jours. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Cherche Christ. Donne-lui ta vie. Tu es né en Christ, tu n'es plus tenu par ça. Donc les cérémonies dans l'ancien se sont accomplies à la croix en Christ. Tu as une vie de tous les jours, 24 sur 24. Ce que les parents ont fait, tu es né en Christ. Ça n'a plus. Le jour où tu acceptes Christ, les péchés des parents, ce qu'ils ont fait, tu n'es plus concerné. Parce que l'œuvre de Christ a annulé cela. Si un prédicateur dit non, c'est vrai qu'il y a cette église, mais il faut qu'on rentre dans ton village. Mon frère, il ment, c'est pour à cause de ton argent. Comme il ne sait rien, un cupide, il te traîne. Arrête-toi. Jésus a payé le prix. Il a tout accompli. Et gratuitement. Tu vas chercher le Seigneur le béni.
C'est toi qui vas te lever maintenant pour dire, Seigneur, je te bénis, je tiens à te dire merci. Déjà, la louange, la célébration est l'expression de notre reconnaissance à Dieu. L'acte de donner est pour dire merci à Seigneur parce qu'on est content. On ne donne pas à Dieu parce que, pour qu'il nous donne. Ça n'existe pas, ce n'est pas écrit dans l'Écriture. Nous allons faire escroquer encore. Ils vont vous présenter 2020, 2025. L'année là, c'est qui? Les jours là, c'est quoi? Je dis aux frères, vous avez beaucoup parlé de Noël. Je dis aux frères, regardez, c'est la même chose là. C'est une période d'adoration du monde des ténèbres. Sortez de là. Vous voyez que votre esprit est libre. Moi, ça fait déjà 25 ans que ce truc-là, quand le Seigneur ouvre mes yeux, je ne me dis rien. Ça ne change rien. Voilà. Rien. Nous le disons parce que c'est important pour nous, frères. C'est important de comprendre cela. Parce que ce monde que nous voyons, tout ce qui est physique, a un arrière-plan spirituel. Tout dépend du spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a deux camps. Le camp de Yahweh, notre Elohim, et il y a le camp du diable. Soit vous êtes sous l'influence du Seigneur, ou sous l'influence du diable. Et l'influence du Seigneur, c'est à partir de Yeshua, converti en Christ, qui ne nous force pas, qui parle, qui cause avec nous. Tandis que l'influence du diable, c'est dans l'aveuglement et le mensonge qui tient dans l'horreur, la captivité. Christ ne donne pas la peur. Christ, quand on vient à lui, il nous donne la tranquillité, l'amour, la paix, la vie. C'est notre véritable père, notre ami, notre papa. C'est le Dieu du monde là, c'est lui à connexion, c'est lui il faut voir bishop, c'est lui il faut voir prier, c'est lui il faut prendre l'eau ici, c'est lui il faut rentrer à telle heure. C'est des mystiques tout ça. Vous allez payer. Le Seigneur dit, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Nous sommes au temps de la parole, le temps que le Seigneur a donné pour que toutes choses soient réglées par l'Écriture. Ce Seigneur que nous présentons, le Tout-Puissant, le Dieu des miracles, des prodiges. Miracles vrais, prodiges vrais. Que ton esprit soit libre, arrête-toi. Ton Dieu a tout accompli. Son esprit habite en toi. La présence de Dieu pour toi, c'est pas le temple, la beauté d'un bâtiment, c'est pas là-bas le Seigneur habite. Il habite en toi. Ces bâtiments sont censés être des lieux de rassemblement. Mais les businessmen qui établissent leur endroit, ils font croire que adorer Dieu, le temple, l'œuvre de Dieu, le temple, c'est la fin de l'année, l'offrande pour le temple. Quel temple? Quel temple? S'il y a quelque chose à construire, il ne faut pas faire croire aux gens que leur vie spirituelle dépend d'un bâtiment, tandis que c'est eux-mêmes là que le Seigneur veut que leur corps soit, leur cœur soit disposé. Lui, il veut habiter dans le pays. C'est eux qui comptent pour, ce sont eux qui comptent pour Christ, ce n'est pas leur bâtiment. Le temple a un jeu de lumière aujourd'hui, chaise royale et tout ça. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié, qu'il fortifie l'esprit des frères et des sœurs. Ce message, comme je l'ai dit, il est pour les disciples du Seigneur. Voilà. Il faut avoir du discernement. Il faut faire attention à toutes choses. Nous allons poursuivre cet enseignement et on aura à toucher des thèmes très sensibles sur l'histoire de... Aujourd'hui, on parle de spiritualité chrétienne. La sorcellerie que les gens veulent glisser dans le christianisme. Et quand ils font ça, ce n'est pas pour vous les âmes. Hein. Vous voyez que ceux qui prennent ça, c'est eux les stars, c'est eux qui détiennent quelque chose et les gens sont toujours obligés de les suivre. Comment posséder les âmes? Il faut toujours chercher quelque chose au-delà de la parole. Il y a la vie chrétienne, il n'y a pas de spiritualité chrétienne. Tout ça pour vous sortir de la parole. Ça va nous amener donc aussi à faire attention et voir quelque chose de très important aussi. Qu'est-ce qui compte pour toi, frère? La parole ou le prophète et ses paroles? La Bible, la parole de Yeshua, face à ces gens-là, leur parole là, leur prophétie, le faux prophète et ses paroles face à la Bible. La Bible est réelle, elle est puissante et elle est vivante. Elle est esprit et vie. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et ses faveurs nous soient encore multipliées. Je tiens à dire merci au Seigneur pour cette parole en espérant qu'elle vous fasse du bien. Nous allons poursuivre, voilà, aborder ces différents sujets-là. Et si ça vous intéresse, allez sur notre compte YouTube, abonnez-vous. Il y a plein d'enseignements qui sont dessus. Ou contactez-nous sur le numéro WhatsApp que je peux laisser sur le chat là. Voilà. Et vous pouvez directement me contacter pour bénéficier de tous nos enseignements en audio. Voilà. Et aussi voilà, en vidéo. Voilà. Nous les avons en audio, nous les avons en vidéo. Alors, donc c'est le numéro WhatsApp que j'ai laissé
sur mon compte Facebook, là, où je suis en direct, pour voir aussi plein de messages enregistrés. En tout cas, notre mission, c'est ramener le cœur des gens à la parole de Dieu. Et le Seigneur est en train de le faire. C'est ce réveil spirituel-là. Le retour des cœurs à la parole. Pas plus. Et la parole sera donnée pour affronter, livrer en spectacle tous ces apostates-là. Et glorifier le Seigneur, ramener à lui ses brebis. Que le nom du Mashiach soit béni. Que toute la gloire, la force et la puissance lui reviennent à lui seul. Et que ceci soit une occasion de délivrance, de libération pour ton esprit. Si des esprits, des démons te fatiguent, tu as des troubles, n'hésite pas, contacte-nous ce numéro-là. On va te soutenir en prière. D'abord te dire qu'est-ce que la Bible dit. Puis tu vas comprendre, être libre par la parole. Et voir les démons fuir. Les démons fuient face à la vérité. Les démons fuient face à la parole. C'est comme ça que Christ a chassé Satan. Il est écrit que. C'est pas Bishop dit que. C'est pas huile d'onction dit que. Non. Et il est écrit que. Frère, c'est ça la parole de notre Seigneur. Que toute la gloire lui revienne. Je suis le frère Ben, heureux de vous donner ce message. En tout cas, soyez bénis, soyez fortifiés à tous égards. Shalom. N'hésitez toujours pas à partager ces messages en masse. C'est tout ce que nous vous demandons.